Ce qu'on veut faire aujourd'hui, c'est de prendre un temps, prendre conscience de tout ce que Dieu fait pour nos vies. Puis qu'est-ce qu'on devrait avoir dans notre bouche quand on prend conscience de ce que Dieu fait pour chacun de nous? Ça, c'est une bonne affaire. Puis c'est ça qu'on va regarder aujourd'hui, qu'il y a plusieurs passages qui nous en parlent. Puis on ne fera pas un long message, mais c'est pour nous faire entrer dans la nouvelle année en partant avec l'attitude de reconnaissance pour Dieu. Qu'on puisse être reconnaissant pour ce que Dieu a fait. Tantôt, on va faire les chants après le message, puis c'est une exhortation. Puis, à travers les chants, on va donner du temps s'il y en a qui veulent s'exprimer pour remercier le Seigneur de ce que vous avez, ce que vous reconnaissez de ce qui vient de Dieu. Après qu'on va regarder certains versets, on va s'apercevoir comment est-ce qu'en fin de compte, tout ce que nous vivons vient de Dieu. Tout ce que nous avons vient de Dieu. On va regarder aujourd'hui un message qui nous amène à offrir à Dieu notre reconnaissance pour tout. Les bonnes affaires comme les moins bonnes. Apprendre à rendre grâce à Dieu, c'est pas automatique. Dans la nature humaine, là, on est plus facilement porté à critiquer, chialer, à se plaindre, à se lamenter, à dire ce qui ne marche pas, plutôt que de dire des merci, de rendre grâce, merci, parce qu'on le sait que, comme la parole le dit, les diverses épreuves de notre foi, ça produit des choses positives dans notre vie. Toutes choses concourent à notre bien. Mais on le prend toujours sur le mauvais bord. On ne regarde pas ce que Dieu fait dans nos vies avec tout cela. Puis là, on est comme un peu amer, puis on se plaint. On va apprendre à démarrer l'année sur le bon pied, puis ce qui sera, comme moi je trouve, ça sera une grâce de Dieu, qu'on puisse apprendre que ça soit un mode de vie pour nous, d'être des gens qui sont tout le temps reconnaissants. La reconnaissance, c'est pas juste envers Dieu, mais ça commence envers Dieu. Remercier Dieu pour tout ce que Dieu fait, tout ce que Dieu nous donne, mais c'est aussi d'être reconnaissant envers les frères et sœurs. Parce que des fois, c'est une bonne parole, des fois, c'est un sourire, un encouragement, n'importe quoi qu'on reçoit, être toujours des gens bienveillants, qui font du bien, qui répondent avec du bien. C'est ça, être bienveillant. On va voir là-dedans quelle est la manière biblique d'avancer puis de traverser cette nouvelle année. Parce que si on intègre ça à notre vie, on va vivre vraiment de la façon ce que Dieu veut sur ce côté-là. Parce que je ne sais pas si je vous apprends quelque chose, mais Dieu, il n'aime pas quand on chiale, qu'on se plaint, qu'on murmure, qu'on critique. Tout ce que ça fait, ça détruit. Ça détruit notre morale, ça détruit notre vie spirituelle parce qu'on est en train de pécher, ça détruit notre relation avec le Seigneur, ça détruit notre relation avec le prochain parce que quand tu vois quelqu'un qui est toujours en train de critiquer, t'es-tu porté à te tenir avec? Tout est brisé quand une personne, même si elle s'en rend compte ou pas, si il y a juste que de l'amertume puis toutes sortes de méchanceté qui sort de sa bouche, t'es pas porté à... Ça détruit l'unité, ça détruit tout. Dieu veut nous bâtir, puis il veut que les chrétiens soient en feu pour lui, mais qu'ils soient dans la reconnaissance, la louange, les actions de grâce, remercier Dieu. T'écoutes des vieux films, là, des vieux films, surtout des vieux films des temps bibliques, puis tu regardes comment les personnages, là, sont toujours polis, puis respectueux, puis les gens se mettent à genoux devant l'autre. Tu sais, il n'y aura peut-être pas jusqu'à se mettre à genoux les uns devant les autres, là, mais le respect des autres, puis la reconnaissance, puis partager ce qu'il y avait. Tu vois l'exemple qui était un exemple vécu par les premiers chrétiens. Puis le point aussi, le fait de le vivre, puis de rechercher à vivre cette dimension-là un peu plus profondément, on va apprendre à combattre nos mauvais penchants. Parce que notre nature québécoise, je ne sais pas si elle est pire que les autres, mais on peut remarquer, comme Isaïe le dit, j'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Lui, dans ce temps-là, il a réalisé qu'il vivait, lui-même avait les lèvres impures, mais il vivait parmi un peuple dont les lèvres sont impures. Si on est conscient de comment est-ce qu'on vit, comment est-ce que la société vit aujourd'hui,
il n'y a pas grand reconnaissance envers Dieu. Puis ça, il faut comme renverser cela. Comment est-ce que ça peut se renverser? C'est premièrement en le vivant, en ayant ces paroles-là de louange puis de reconnaissance envers Dieu. On va apprendre à rendre grâce à Dieu. Dans Colossiens 3,15, ça nous dit que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs et soyez reconnaissants. Être reconnaissant, c'est cela qu'on parle. Être des gens reconnaissants. Reconnaissant envers Dieu, ce que Dieu a fait, ce que Dieu nous donne, ce que Dieu pourvoit, comment Dieu nous bénit, comment Dieu, on va voir des sujets tantôt, mais être reconnaissant. On veut que la paix de Christ soit dans l'Église, puis on est appelé à marcher dans ce paix-là, mais il faut apprendre à vivre dans ce paix-là, puis être des gens qui sont reconnaissants. Merci Seigneur pour telle affaire. Merci mon frère pour telle affaire. Faut être des gens qui apprennent, qui savent être reconnaissants. Le mot reconnaissant que là, vous allez sûrement reconnaître un peu la source, c'est Eucharistos. Aujourd'hui, dans l'Église catholique, ils s'en servent pour le mot Eucharistie. C'est une traduction du grec, ça. Mais le mot Eucharistos veut dire d'être reconnaissant. C'est formé de deux mots, ce mot-là. C'est bien, du bien, être heureux, puis rendre, remettre, accorder, se livrer, donner. Ça veut dire, tu as reçu du bien, tu vis du bien, puis tu rends le bien. C'est de la reconnaissance, le mot va un peu plus loin que juste des mots. Tu peux être reconnaissant par des mots. Puis c'est déjà une bonne partance qu'au lieu de critiquer, qu'on dise qu'on soit reconnaissant, qu'on dise des bonnes paroles. Mais la reconnaissance va jusqu'aussi qu'à remettre. C'est un mode de vie que dans tous les aspects, quelqu'un te donne des affaires, toi aussi t'en donnes des affaires. Là, il y a comme un partage qui se développe, de la libéralité, qu'on apprenne à être des gens qui remettent. Tu sais, quand l'expression qu'on voit à TV, remettre au suivant, là, mais c'est un peu l'idée d'être reconnaissant. Tu as reçu dans ta vie, tu remets aux autres. Ça va plus que les mots. Dieu veut qu'on soit des gens reconnaissants. Tu es reconnaissant envers Dieu, mais tu vas remettre à Dieu. Tu vas y remettre ça par des louanges, son adoration, tu vas exprimer des choses, mais aussi par le don de toi-même. Il t'a donné sa vie. Tu lui donnes la tienne pour le servir. C'est de la reconnaissance. S'il nous amène à être reconnaissant, c'est qu'on va aller plus loin que les mots. Mais déjà, les mots, c'est bon. Il faut apprendre à dire merci Seigneur pour admettre ce qu'il nous a donné les choses, puis de lui dire merci parce qu'il nous les a données. C'est une partie. Puis aller plus loin que ça, c'est d'être des gens qui se donnent parce que lui s'est donné. Mais ça peut aller aussi au niveau d'être reconnaissants les uns envers les autres, c'est dans l'Église. Que les gens qui donnent, puis il y en a d'autres qui redonnent, puis donner au suivant, c'est comme si la reconnaissance se vit. Ça a le sens d'être attentif aux faveurs. D'être reconnaissant, là, c'est d'être attentif aux faveurs. Faut que tu reconnaisses que tu as reçu quelque chose. Tu peux pas être reconnaissant si tu t'es pas conscient. Il y en a que toute leur vie, là, ils prennent, puis ils prennent, puis ils prennent, mais ils réalisent pas qu'ils sont toujours en train de recevoir, mais ils donnent pas. C'est parce qu'ils sont pas conscients. Ça commence par être conscient. Si je réalise pas que tout ce que j'ai, c'est Dieu qui me le donne, comment je vais être capable de dire merci? Mais ça commence par prendre conscience. Puis il faut s'arrêter pour cela, pour réaliser. Parce que si c'est pas dans notre habitude, il y en a que c'est naturel, sont toujours des gens en train de donner, puis être généreux, puis sont toujours heureux, puis ils remettent aux autres leur bonheur en partageant. Parce que c'est dans leur nature. Mais il y en a d'autres qui ne l'ont pas, mais Dieu veut qu'on le soit tous. Fait qu'il faut s'en aller dans ce sens-là.
être plaisant, être agréable, acceptable pour les autres. On voit que la reconnaissance, c'est pas juste envers Dieu, mais comme je disais tantôt, c'est dans les uns envers les autres. Être des gens reconnaissants, c'est plus que des mots, c'est un mode de vie. Il faut apprendre à être reconnaissant. Puis ça, comme que je disais tantôt, quand tu réalises ce que Dieu fait pour toi, ça va t'amener à lui donner des actions de grâce, le remercier, montrer ta reconnaissance, puis apprécier, puis te donner en retour. On est-tu content d'être sauvé? On est-tu content de la grâce que Dieu nous déverse chaque jour? On est-tu heureux? On le réalise-tu? Ce serait plus la question. On réalise-tu qu'on est des bénéficiaires de tout ce qu'il nous donne? Tout ce qu'il a promis est à nous. La Bible dit, tout est à vous, soit le monde, soit la vie, soit les choses présentes, soit les choses à venir. Tout est à vous. Vous êtes à Christ, puis Christ est à Dieu. En Jésus, on a tout pleinement en lui. Toutes ses promesses sont oui, amen, pour ceux qui lui appartiennent. C'est des bénédictions de Dieu non méritées. C'est de même sur toute la ligne. On est-tu conscient que tout ce que nous sommes ou que tout ce que nous avons vient de Dieu? Il faut prendre conscience ce matin. Parce qu'on ne peut pas vivre toute notre année sans jamais prendre conscience, tout ce que faire le point, que ce que j'ai, ce que je suis, ce que je fais, ce que j'ai, tout vient de Dieu. Si c'est le cas, mais je vais commencer à dire, hey, merci Seigneur, merci. Puis chaque jour, des fois, ils ne pensent pas, chaque journée de plus qu'on vit, merci Seigneur pour cette journée que tu m'as donnée. C'est comme si on vit sur du temps prêté. Notre vie ne nous appartient même pas. Notre vie nous a été prêtée pour un temps. Chaque journée additionnelle, Dieu te prête une journée de plus parce que sa journée-là, elle lui appartient. Il te la prête. Toi, chaque jour, tu te lèves, tu as de quoi à manger, tu as un toit sur la tête, tu as du linge sur le dos, tes paiements se font en temps normal. Puis, tu vis ta vie, puis il y a toutes sortes d'autres bénédictions qu'on vit, qui nous fait des joies, nos petits-enfants qui arrivent. C'est toutes sortes d'affaires que Dieu fait pour nous donner du bonheur, qu'on soit heureux. C'est du bien qu'il nous fait. Il dit, il fait lever son soleil sur les bons, sur les méchants, puis il donne sa pluie sur les bons, sur les méchants. C'est des bénédictions que Dieu donne. Puis il faut juste les réaliser qu'ils sont là pour nous bénir, pour nous faire du bien. Si on prend conscience, à chaque jour, pour chaque petit détail, tu peux y répéter à tous les jours, même si c'est une question du repas que tu es en train de prendre. Merci Seigneur pour ce repas que tu nous donnes. Chaque repas, on peut dire merci. Là, aujourd'hui, c'est quasiment automatique. On ne se casse pas la tête bien. On a notre paye qui est déposée. Tu travailles pas, tu reçois un chèque. Puis tu as toujours de la bouffe sur la table, on devient habitué. Mais c'est quand même Dieu qui a pourvu à tout ce système-là. Puis c'est pas pareil pour tout le monde. Il y en a qui ont de la misère à avoir un seul bol de riz pour une journée. Fait que soyons reconnaissants pour ses bontés. Il y a un verset qui est dans 1 Corinthiens 4,7, il dit « Car qu'est-ce qui te distingue? Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Puis si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu? Y a-tu quelque chose qu'on n'a pas reçu de Dieu? Même nos dons, nos capacités, notre manière de vivre notre vie humaine, nos capacités physiques, nos capacités morales, mentales, nos capacités intellectuelles, nos capacités spirituelles, les dons spirituels. Y a-tu quelque chose qu'on n'a pas reçu de Dieu? Tout ce qu'on a vient de Dieu. Dieu doit être glorifié pour chacune de ces choses. C'est des cadeaux qu'il donne comme qu'il veut. Il donne à qui il le veut. Tout ce qu'on a, c'est Dieu qui nous l'a donné. Même le riche qui est dans le péché puis qui prospère dans le mal,
Dieu, il a quand même donné ces choses-là, puis il va avoir à rendre compte de ce qu'il a fait avec ce que Dieu lui a donné. Tous les humains ont reçu la vie de Dieu. C'est pas le diable qui nous a créés. C'est pas le diable qui nous a donné nos capacités. Oui, le diable peut modifier la vie d'une personne puis donner plus de popularité, plus d'argent, peut-être, mais dans les grandes lignes, c'est Dieu qui fait tout pour qu'on puisse être béni. Dans le Nouveau Testament, on retrouve 50 fois le mot « Eucharistos », puis c'est dérivé parce qu'il y a « Eucharistus », puis il y a une couple de mots qui vient de la même racine du mot. Du mot, quand je disais de rendre le bien. C'est ça que tu as un peu, rendre le bien, parce que tu as réalisé que tu as reçu du bien, puis tu rends le bien. Mais dans le Nouveau Testament, les mots qu'on retrouve, c'est rendre grâce, rendez grâce, rendis grâce ou rendu grâce, c'est tout dépendant de la phrase, ou je rends grâce à Dieu. À une autre place, je ne cesse de rendre grâce. Mais tous ces mots-là, c'est le même mot. Ça, c'est 50 fois dans le Nouveau Testament. Là-dessus, il y en a une trentaine qui nous dit à nous rendez grâce. De dire des merci, des reconnaissances. Mais là, on le dit rendez grâce dans le sens rendez grâce, on pense tout de suite juste aux paroles, mais Dieu veut plus que cela. Il veut des actions. Rendre grâce, comme j'ai dit, c'est un mode de vie. C'est que tu vas rendre grâce. C'est pas juste dire des merci, mais il y a une part de merci, mais il y a une part de remettre au suivant. Quand tu es un gars qui est reconnaissant et rend grâce, ben tu vas être une personne généreuse. C'est ça qui est comme le but. Là, vous allez me dire, ouais, mais rendre grâce, pourquoi? Pourquoi je devrais rendre grâce? On a-tu des sujets de rendre grâce? Premièrement, dans la Bible, dans le Nouveau Testament, ça dit de rendre grâce à Dieu qui nous a rendus aptes de recevoir toutes ses promesses. On voit ça dans Colossiens 1,12. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Rendre grâce à Dieu de ce qu'il nous a rendus capables. On était des incapables de recevoir quoi que ce soit de Dieu. On était des gens, ça dit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. On ne pouvait obtenir aucune promesse, aucune bénédiction. Tout ce qu'on reçoit de Dieu, là, c'est des grâces, c'est des cadeaux. On était complètement, même impossible d'être sauvé. C'est Dieu aux hommes, c'est impossible d'être sauvé. Mais non à Dieu, car tout est possible à Dieu. Dieu a tout accompli, puis il a tout fait ce qui était nécessaire pour nous rendre capables d'avoir part à toutes ses promesses. Mais là, ici, on est conscient de ça. Il dit, rendez grâce au Père qui vous a rendu capable. Remerciez le Seigneur. Merci, Seigneur, de m'avoir rendu à être capable d'avoir part, avoir accès. Puis tout ce qu'on a dans notre vie chrétienne, les dons, les fruits, les révélations, les compréhensions, notre vie qui est changée, transformée, pardonnée, mais transformée parce qu'il a changé des choses dans notre vie. C'est toutes des bénédictions que Dieu nous donne quotidiennement, puis il n'a pas fini de nous en donner. Il dit, ses bontés se renouvellent chaque jour. Il ne les compte pas. Quand tu es généreux qu'une personne, là, en temps normal, les humains, là, on est généreux que les personnes. Là, ça fait 5 fois que je donne de l'argent. Puis arrête, il n'y a pas ma chaleur encore. Au bout de 5 fois, on compte les fois là, quasiment. On vient qu'on a une limite là, des autres. Mais Dieu n'a pas de limite. Il dit, ses bontés se renouvellent chaque jour. Il repart son reset à chaque jour. Il retombe à zéro. Il ne les additionne pas. Il ne se lasse pas de faire le bien, de nous bénir, de nous faire du bien. Puis des fois, même si on ne le mérite pas. Puis des fois, c'est souvent même si on ne le mérite pas. Mais là, il nous dit de rendre grâce. Remercier Dieu. Puis donnez au suivant, c'est donnez-vous vous-même à Dieu. Donnez-vous comme serviteur de Dieu. C'est pour ça qu'on est appelé à se donner au Seigneur. C'est pas juste je vote pour Jésus.
c'est que tu te donnes pour être au service de Dieu, être un serviteur de Dieu. Tu l'aimes tellement, tu es tellement reconnaissant que ta vie, tu veux la vivre pour lui. Amen. Il veut nous apprendre à lui rendre grâce pour tout ce que nous avons. Dans Éphésiens 5:20, ça dit « Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. » Pour toutes choses. Ça veut dire, tu réalises aujourd'hui que tu as des biens, j'ai un char. Ben, merci Seigneur pour mon char. Mais là, il dit, rends continuellement grâce à Dieu. Ça veut dire, aujourd'hui, je peux lui dire merci pour mon char, puis demain, je peux lui dire encore merci pour mon char. Continuellement, c'est sans arrêt. Tu l'as encore, ton char. La journée que tu ne l'auras plus, ton char, tu vas dire merci Seigneur, j'ai plus de char, mais tu vas m'en donner un autre. Tu vas toujours t'attendre de Dieu, parce que tu sais que c'est Dieu qui te donne. Tu es reconnaissant. Être reconnaissant, ça commence par connaître, comme j'ai dit tantôt. Tu prends conscience que c'est lui qui te donne tout, puis tu es reconnaissant, tu y remets. Tu lui dis merci, puis tu y montres ton appréciation. Tu n'es pas un ingrat. Parce qu'il y a des, comme je disais tantôt, il y en a qui sont ingrats, puis ils disent jamais merci pour rien. Ils prennent en passant, puis ils prennent tout, puis ils vont repasser pour reprendre, mais ils ne donnent jamais. Ils n'ont pas compris c'est quoi la vie chrétienne. La vie chrétienne, c'est une vie de reconnaissance. Soyez reconnaissants. Là, ça nous dit dans ce verset-là, rendez continuellement grâce pour toutes choses. Là, j'ai parlé de mon char, mais on pourra faire une longue liste de toutes les choses que Dieu nous a déjà données, qu'il nous donne à chaque jour. Que ce soit le toit, le vêtement, la nourriture, la santé, la foi, l'Église, les frères et sœurs, en fait de biens, là, en fait de choses qui sont là autour de nous, notre famille, nos amis, tout ta job, ton travail, des fois on ne l'aime pas, mais il faut être reconnaissant que c'est notre gagne-pain et que Dieu pourvoit de cette façon-là pour qu'on puisse survivre. C'est toutes des grâces de Dieu. Soyons reconnaissants. Un autre point, il veut nous apprendre à rendre grâce. Il veut nous apprendre à lui rendre grâce en toute situation. Dans 1 Thessaloniciens 5:18. Rendez grâce en toutes choses. Là, on ne parle pas pour toutes choses. On ne parle pas parce que tu as reçu un bien. Rendre grâce en toutes choses, c'est peu importe la situation que tu es en train de vivre présentement. Tu es dans une situation de joie, rends grâce. Tu es dans une situation de tristesse, rends grâce. Dieu, il savait avant qu'on soit venu au monde qu'on vivrait ces moments-là, les bons moments comme les mauvais moments. C'est pas pour critiquer dans les mauvais moments que Dieu permet les mauvais moments. C'est d'apprendre à rendre grâce, à regarder les choses sur le bon côté. Oui, c'est difficile. Oui, on peut pleurer. Oui, on a de la tristesse. Oui, on est peut-être déçu. Mais trouvons, parce que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, Dieu peut se servir de n'importe quelle situation pour te faire grandir. Puis si tu apprends à rendre grâce dans ta situation difficile, je suis sûr que tu vas découvrir la porte de sortie pas mal plus vite que si tu critiques et tu murmures. Comme Job. Job, pendant un bout, il rendait grâce à Dieu. Il dit, l'Éternel a donné, l'Éternel a ôté, que son nom soit béni éternellement. Il avait tout perdu, ses biens, sa santé, ses enfants. Puis même sa femme, elle se liguait contre lui. Renie Dieu, puis meurt. Elle ne comprenait pas, là, elle ne l'appuyait pas. Là. Elle aussi, elle souffrait. Là. Elle avait tout perdu autant que lui, peut-être pas en santé, mais tout le reste, oui. Elle était découragée. Ses amis sont venus, ils ne l'ont pas remonté comme qu'il aurait dû le remonter. Il essayait de trouver le problème, mais c'est comme s'il tournait en rond, puis sans mettre le doigt sur le vrai problème. Le vrai problème, ça le dit au début, c'était quoi?
C'était une attaque directe de Satan, parce que Satan était jaloux de Job, parce que Dieu vantait Job. Dieu était fier de Job. Il dit, il n'y a pas un homme sur la terre qui est aussi intègre que lui, parce que c'est un homme qui craignait Dieu, puis il s'efforçait à observer la parole de Dieu consciemment, comme qu'il pouvait la savoir dans ce temps-là. Parce que apparemment, c'est dans le temps comme d'Abraham, d'Isaac, Jacob, c'est dans cette période-là que Job a vécu. Puis là, ce qu'il connaissait de Dieu, c'était ce qu'il avait appris du début de la création par Noé. Tu sais, tout le monde a été repeuplé par... Là, il en savait, autrement dit, il en savait autant qu'Abraham lui-même, puis Melchisédek ou un autre qui vivait dans ce temps-là. La connaissance de Dieu était connue, mais peut-être pas révélée comme la loi, ni comme dans le temps de la grâce, mais il craignait Dieu, puis il servait Dieu avec crainte. Puis c'était un homme comme cela. Mais c'était des attaques du diable. Mais à la fin de sa vie, il a réalisé qu'il n'était pas parfait, puis il a rendu grâce à Dieu, puis il a prié pour ses amis, puis Dieu le bénit en double. Merci Seigneur. Rendre grâce en toute situation, ça s'apprend. En temps normal, notre nature humaine, tu te fais piler ses orteils, qu'est-ce que tu fais? Tu réagis avec les canons. Mais c'est de même, notre nature humaine. Mais spirituellement, c'est une attitude de pas méchante, c'est une attitude de bonté, de bienveillance, d'amour, de pardon, de reconnaissance, mais aussi de réagir de la bonne façon. Apprendre à répondre de la bonne façon. Un autre point, ce qu'il veut nous apprendre, il veut nous apprendre à lui rendre grâce dans tout ce que nous faisons. Dans Colossiens 3,17. Et quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faut que tu apprennes à rendre grâce à Dieu, à donner des actions de grâce à Dieu. Ça veut dire que tu vas apprendre à rendre grâce à Dieu dans ce que tu fais, dans les bonnes affaires que tu fais, puis dans les moins bonnes. Combien de fois qu'il y a des chrétiens qui se découragent, puis qui disent « Moi, je suis pas capable de faire ça, puis je suis pas capable de rien faire. » Puis là, on se plaint. On se plaint de ce qu'on n'est pas capable. Dieu veut pas qu'on s'arrête on se pense moins bon que l'autre, puis on se pense qu'on n'est pas capable. Dieu veut pas qu'on se plaigne, puis qu'on chiale à cause de ça. Il veut qu'on apprenne à rendre grâce de ce qu'il nous a donné, puis il nous dit dans d'autres versets de travailler avec la force que Dieu t'a donnée. Celui qui avait reçu un talent, là, lui, il a eu peur, puis il a enterré son talent. Mais Dieu, c'est pas ça qu'il voulait. Il voulait qu'il mette son talent au service des autres. Puis, il veut que tu apprennes à ce que tu sois reconnaissant. Puis, il dit aussi dans un autre verset, sois fidèle dans ce que Dieu t'a confié, là, puis il va t'en confier davantage par la suite. Fait que commence avec ce que tu as. Fait qu'il faut apprendre à rendre grâce dans tout ce qu'on fait. Ça veut dire, si j'ai des réussites, je dirais pas, je suis bon. Je vais dire gloire à Dieu, c'est Dieu qui m'a permis que je puisse faire cette chose-là. Puis si j'ai des défaites, je dirais pas, je suis fini, je suis pas bon, puis je suis pas capable, puis je serai jamais capable. Puis me plaindre, je vais dire, merci Seigneur, j'ai essayé, mais on va se reprendre. Aide-moi Seigneur, puis merci de ce que tu vas m'aider. Là, tu t'accroches au Seigneur, puis je suis sûr que tu vas finir par le traverser. On a tous des hauts et des bas dans notre vie. Puis le diable se sert de cela souvent pour nous arrêter dans notre course. Au début, on a dit qu'il fallait courir pour être au service du Seigneur. Puis ces petits découragements-là qui nous arrivent dans notre vie, souvent, ça nous arrête. Puis si on apprend à rendre grâce en toutes choses, on va toujours être au-dessus de la vague. On ne se laissera plus arrêter. On va toujours avoir le vent d'un voile, puis le Seigneur va nous emmener plus loin. C'est de même, ça marche. Tout vient de Dieu. Il dit même, c'est lui qui a créé le pauvre, puis c'est lui qui a créé le riche.
Il dit, c'est lui qui a créé celui qui est en santé, puis il a créé l'aveugle. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas rien faire pour un aveugle, Dieu. Il en a guéri des aveugles. Il y a des pauvres qui sont devenus riches. L'idée, c'est, laisse-toi pas abattre dans ce que tu es, dans ce que tu fais. Apprends à rendre grâce à Dieu. Remercie Dieu pour ce que Dieu t'a donné, puis regarde bien qu'est-ce qu'il va faire. C'est de même, ça marche. Dieu il va intervenir dans ta vie parce que tu le glorifies. C'est de même, pour tout le monde. Comment lui rendre grâce à Dieu? Comment est-ce que je peux faire pour avoir de la gratitude puis de lui exprimer? Mais il y en a plusieurs versets, mais je vais en sortir juste 2. Dans un des passages qui dit « Rendons-lui un culte qui lui soit agréable ». Dans Hébreux 12, 28, il dit « C'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable. » Ça vous dit-tu quelque chose, ça? Où est-ce qu'on peut rendre un culte qui lui soit agréable? Amen! Tous les lieux de réunion sont bons. Dans ce verset-là, un culte, le mot culte, c'est faire les services sacrés. C'est quoi des services sacrés? Sacré, c'est saint. Faire des services saints. Un service, c'est un service religieux. Il y en a que ça leur fait peur, le mot religion, là, puis religieux, mais c'est dans la Bible d'être religieux. La Bible a dit la religion pure et sans tache devant Dieu consiste à visiter les veuves et les orphelins, puis à se préserver des souillures du monde. Puis un autre verset qui dit si quelqu'un se croit être religieux sans tenir sa langue en bride, ben tout ça pour dire que Dieu n'a pas peur du mot religieux. Le mot religieux ou religion, ça englobe un mode de vie qui découle parce que tu as la foi en Dieu. C'est ça, être une personne religieuse. Parce que tu crois en Dieu, puis tu veux rendre des services à Dieu, tu lui fais un service religieux. C'est une religion, veut pas. C'est pas de la religion évangélique, parce que la religion, ça sauve pas. Il n'y a aucune œuvre qui nous sauve, c'est la foi en Jésus-Christ qui sauve. Mais une fois que tu es sauvé, tu es dans l'Église pour être au service de Dieu. Donc, tu es une personne pieuse, tu es une personne religieuse aux yeux humains. La religion ne sauve pas, mais la foi en Dieu sauve. Puis une fois que tu es sauvé, c'est pour servir Dieu. Fait que les services que tu fais à Dieu, comme à l'Église, le service d'un culte, on appelle ça un culte ou une assemblée ou une réunion. C'est un service religieux, c'est un service à Dieu. Ça comprend de la prière, de la louange, l'étude de la parole, la communion fraternelle, parce que ça allait jusqu'à l'agapé, les communions fraternelles. C'est des réunions entre chrétiens pour manger ensemble. Bon, tout ça, c'est la vie chrétienne, la vie religieuse. J'espère que je ne fais pas peur avec ce mot-là. Moi, ça ne me fait pas peur. Là, ça nous dit de faire des services sacrés. Le mot culte. Ça veut dire aussi offrir des dons. Qu'est-ce que je disais tantôt? Tu es reconnaissant vers Dieu. Il dit, tu vas montrer ta reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable. Puis le mot culte va jusqu'à dire faire des dons à Dieu. Faire des dons, c'est quoi? Tu te donnes, premièrement, on s'est tous donné à Dieu, on appartient à Dieu. Ma vie appartient à Dieu, mon temps appartient à Dieu, mon argent appartient à Dieu, mais mon objectif de vie puis mon service va être pour l'œuvre de Dieu. Parce que quand tu es appelé dans des ministères, dans des tâches, Dieu veut nous perfectionner pour être spécialisé, pour être à son service, dans son œuvre, pour faire des tâches spécifiques, que ce soit pour le service dans l'Église, que ce soit pour être des gens de prière, que ce soit être des gens
qui aiment aller porter la parole pour travailler au salut des âmes, ou que d'autres ils travaillent à l'édification des disciples, ou d'autres sont aux acétates, d'autres sont sur le ménage. Donc, tout le monde travaille dans le corps de Christ pour s'impliquer d'une manière ou d'une autre. Ça peut être des ministères pour aider à tout le monde. Tu te donnes, tu rends Dieu un culte, c'est que tu t'offres à Dieu pour être à son service, c'est de rendre au suivant. Tu rends au suivant. Il dit, regardez bien le verset, parce que tu as reçu le royaume inébranlable, montre ta reconnaissance. Montre-lui que tu es reconnaissant. Montre que tu apprécies d'avoir reçu le royaume, puis montre-lui en rendant à Dieu un culte. Puis ce mot-là que je suis en train de vous dire, qui veut dire faire des services religieux, offrir tes dons, adorer Dieu dans l'observation des rites institués pour son culte, obéir à Dieu. Tout ça, ça s'est inclus dans le mot culte. Tu es reconnaissant d'être sauvé? Rends un culte à Dieu. Montre ta reconnaissance. Ça veut dire, si un chrétien ne veut pas s'impliquer dans rien, c'est un ingrat. Si un chrétien ne veut pas s'impliquer dans rien, c'est un ingrat. C'est une personne qui ne veut pas servir. C'est une personne qui ne veut pas rien faire. On n'est pas appelé à ça, on est appelé à être reconnaissant. Amen. Dieu nous appelle aussi à être des gens qui le célèbrent en tout temps. Dans la Bible du Sommeur, je vais vous lire le passage qu'on lit souvent, mais je vais vous le lire dans la Bible du Sommeur. Hébreux 13, le verset 15 et 16. Par Jésus, offrons donc en tout temps à Dieu un sacrifice de louange. Dans Louis II, c'est offrir sans cesse, mais dans celle-là, c'est offrir en tout temps un sacrifice de louange. C'est quoi un sacrifice de louange? Dire des merci, des alléluia, des gloires à Dieu, des alléluia. Tu sais, être excité pour le Seigneur, puis en tout temps, ça veut dire que tu vas y répéter souvent. C'est pas juste une fois, là. En tout temps, tu peux passer ta journée entière à être en train de chanter des chants à Dieu, puis de dire des merci, puis d'exprimer ta reconnaissance sans arrêt. Offrir en tout temps à Dieu un sacrifice de louange qui consiste à célébrer son nom. Tu pourras dire Jésus, Yeshua, Dieu, Seigneur, Alléluia, dire les mêmes mots tout le temps, tu célèbres son nom. Y a-t-il d'autres choses qui peuvent être plus grand que Dieu, puis qu'on pourra célébrer comme cela? Il n'y a rien. On est appelé à cela, à être des gens qui expriment leur reconnaissance sans arrêt. Puis il dit aussi, ne négligez pas de pratiquer la bienfaisance et l'entraide. Voilà les sacrifices auxquels Dieu prend plaisir. Vous voulez faire plaisir à Dieu? Soyez des gens qui aiment offrir des louanges à Dieu, puis de pratiquer la bienfaisance, puis l'entraide. Il dit ça, là, Dieu il prend plaisir à cela. Il est content de voir ses enfants en train de faire ça.